Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, je vais parler de la délivrance. C'est un sujet qui peut fâcher certaines personnes, surtout si vous êtes vous-même dans des difficultés et que vous aspirez avoir de la délivrance et que depuis des années, rien ne se passe. Mais cependant, je suis là pour vous encourager, je suis là pour vous donner des clés, des pistes qui peuvent vous aider à vous en sortir. Je suis là pour que nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen. Je ne dis pas que je possède toute la connaissance, je suis en train de grandir dans la foi en même temps que vous. Alors, les révélations que j'ai, je vous les partage. Donc, je suis là pour vous dire la vérité, même si elle vous fait mal, mais voilà, l'objectif est que nous puissions grandir, que vous puissiez vous débarrasser de vos fausses croyances pour justement aller de l'avant. Si vous êtes né de nouveau, sachez que vous avez changé de royaume. Dieu dit qu'il nous a transféré des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Ce qui signifie que la domination que Satan avait sur vous a pris fin. Les ténèbres n'ont plus d'emprise sur vous. Amen. Sauf si vous le leur permettez vous-même. Et bien évidemment, c'est souvent le cas lorsqu'il n'y a pas de renouvellement de la pensée. Amen. Vous êtes maintenant dans un nouveau royaume. Et dans ce royaume, il n'y a pas de démons. Amen. Cependant, beaucoup de chrétiens sont focalisés sur le mauvais royaume. Ils ne parlent que des démons, ne parlent que des sorciers, ne parlent que des esprits impurs, de tous les témoignages qu'ils vont voir sur Internet concernant les œuvres des ténèbres. Alors, si c'est votre cas, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas né de nouveau et vous avez besoin de naître de nouveau afin de changer de royaume. Amen. Étant né de nouveau, faisant partie de la nouvelle alliance, lorsque vous parcourez les Écritures dans le Nouveau Testament, vous remarquerez qu'il n'y a pas de chrétiens qui reçoivent la délivrance. La délivrance n'est pas faite pour les chrétiens. Ça, c'est déjà quelque chose qui risque de vous choquer. Mais c'est la vérité. Amen. Vous avez besoin de connaître la vérité de la parole de Dieu qui va vous rendre libre. La parole de Dieu à elle seule suffit pour vous délivrer. C'est la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre. Donc, parfois, je vois des personnes qui courent d'église en église pour obtenir la guérison, la délivrance plutôt. Mais sachez que il vous faut avoir des fondations. Amen. C'est le fait d'avoir les fondations, d'être ancré dans la parole de Dieu, d'être assise dans la parole de Dieu, que vous pourrez à ce moment-là résister à l'ennemi et ordonner à ces esprits impurs qui vous oppriment de quitter votre vie. Parce que personnellement, je l'ai expérimenté, ça c'est d'une, et d'autre part, ce ne sont pas les autres qui vont résister au diable à votre place. Lorsque dans Jacques 4,7, Dieu dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable », il n'a pas dit que c'est lui qui allait résister au diable à votre place. Amen. Donc, il vous faut accepter la vérité de la parole de Dieu. Vous devez être enseignable. Il y a certaines personnes que je rencontre qui courent après la délivrance, qui cherchent la délivrance, mais qui ne sont pas du tout enseignables. Ils ne veulent pas prendre le temps d'être enseignés. Ils cherchent des raccourcis. Et les raccourcis, c'est quoi? Il y a un lieu de guérison à tel endroit, j'y vais, on va me délivrer. Et ça suffit. Non. Parce que nous savons que le diable est têtu. Amen. Vous allez aller dans un endroit où il y a une atmosphère de foi, vous allez recevoir la délivrance, mais la délivrance, il faut savoir la garder. Amen. Vous pouvez perdre la délivrance. Donc, si vous ne savez pas résister à l'ennemi lorsqu'il revient en force, vous allez perdre votre délivrance. Et votre condition sera pire qu'avant. Vous comprenez? Donc, c'est important que vous acceptiez qu'à un moment donné, il vous faut vous asseoir, prendre le temps d'être enseigné, de vous imprégner de la parole de Dieu, de connaître votre autorité et d'exercer cette autorité devant l'ennemi. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la démonologie. Comme vous le savez, au cours de son ministère sur terre, Jésus-Christ a chassé des démons, il a guéri des malades, il a ressuscité les morts, il a accompli d'autres miracles. Environ un quart de son ministère a consisté à chasser des démons des gens. Amen.
Et dans la Bible, dans Actes 10, 38, il est dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. De même, dans 1 Jean 3, 8, il est dit ceci, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Certaines personnes pensent que les démons, les mauvais esprits, les esprits impurs, le diable, ou peu importe le nom que vous leur donnez, n'apparaissent qu'en Afrique, en Inde, ou même ou peut-être dans des pays du tiers-monde. Et bien évidemment, il s'agit ici des pays où les gens n'adorent pas le vrai Dieu, mais surtout les idoles. Amen. Mais comprenez que c'est une fausse croyance. Les démons, les mauvais esprits, toutes ces choses sont partout. Amen. En Europe, il y a des esprits mauvais. Amen. Ce n'est pas seulement en Afrique comme certaines personnes le pensent, en Inde ou dans les pays du tiers-monde. Ils sont partout. Amen. Comprenez que pour vivre de façon légale dans ce monde, il faut avoir un corps. Les esprits n'ont pas de corps. Et bien évidemment, ils sont dans ce monde de façon illégale. De la même manière que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, Satan et ses mauvais esprits cherchent également à s'établir dans le corps humain. Ils veulent une habitation. Et cette habitation, bien évidemment, c'est surtout les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons parfois des personnes qui sont possédées par ces esprits. Nous lisons dans Matthieu 12, 43-44, il est dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse les lieux arides, cherche du repos. Je fais une petite pause ici. Même les esprits impurs, lorsqu'ils sont chassés du corps humain, ils sont à la recherche du repos. Vous réalisez ça? Ils cherchent du repos. Et la Bible dit, ils n'en trouvent pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Vous réalisez? Ils sont chassés du corps d'un homme, ils n'ont pas de repos, et ils disent, je retournerai dans ma maison d'où j'étais chassé. Donc, comme quoi, ils considèrent que l'être humain est leur maison. Et quand ils arrivent, ils la trouvent vidée, balayée et ornée. Ça, ce passage, il s'applique aussi à la délivrance parce que souvent, lorsque nous chassons les démons, les esprits impurs d'une personne, et que la personne n'est pas enseignée, comprenez que oui, la maison, elle est ornée, la maison est nettoyée, la maison est balayée. Sauf que si la personne n'a pas de quoi remplir cette maison, avec notamment la parole de Dieu, les esprits impurs, si vous lisez la suite de ce verset, il est dit que l'esprit mauvais va chercher cet démon plus fort que lui et revienne assiéger de nouveau la personne. Et la condition de la personne est pire qu'avant. Vous comprenez? Donc, clairement dit, faire la délivrance pour rendre service, c'est une chose. Mais si la personne n'est pas enseignée, si la personne n'a pas de fondation dans la parole de Dieu, vous ne lui rendez pas un service. Vous ne lui rendez pas un service parce que sa condition sera pire qu'avant. Amen. Donc, avant de vous lancer à faire la délivrance pour quelqu'un, je pense qu'il est préférable de prendre le temps d'enseigner la personne. Permettez-lui d'avoir des fondations. Parce que quand l'ennemi reviendra, elle saura résister à l'ennemi. Dans le cas contraire, la condition de la personne sera pire. Amen. Donc, nous voyons ici que ces esprits considèrent le corps de l'homme comme étant leur habitation. En dehors du corps de l'homme, ils ne trouvent pas du repos. Ils ne trouvent pas du repos. Vous savez, je me suis déjà retrouvée face à une situation où on opérait la délivrance. En l'occurrence, c'était une femme. Et cette femme avait des manifestations démoniaques. Donc, au travers de cette personne, on avait l'impression qu'il y avait un animal qui agissait à travers la personne. Et bien évidemment, le diable aime se donner en spectacle pour impressionner,
pour, pour donner l'impression qu'il est puissant. Amen. Cela peut être déstabilisant lorsque vous êtes confronté à ça pour la première fois. Il faut le reconnaître. Quand vous voyez un être humain avec des manifestations animales, ou parfois c'est une femme, mais elle parle avec une voix d'homme, c'est assez étrange, parce que vous voyez même son regard n'est plus humain. C'est juste incroyable. Et les paroles de la personne sont d'une violence, mais incroyable. Mais dans ces moments-là, mes sœurs, souvenez-vous que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Philippiens 2, versets 8 à 11. Ayant l'apparence d'un homme, il s'est humilié lui-même et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le diable entend et connaît la parole de Dieu. C'est la seule chose qui fait reculer le diable. Amen. La parole de Dieu est une arme pour nous, enfants de Dieu. C'est l'épée de l'esprit, nous dit la parole. Le nom de Jésus est une bombe devant Satan et ses agents. Amen. Vous n'êtes jamais seul. Celui qui est venu faire sa demeure en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne soyez pas déstabilisés ni impressionnés par tout le spectacle que le diable livre devant vous lorsque vous vous retrouvez à des personnes qui sont possédées. Amen. Parce que l'objectif du diable est de paralyser votre foi. Et du coup, son objectif, c'est de vous empêcher d'exercer votre autorité devant lui. La peur paralyse votre foi. Elle rend inefficace votre foi. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. La peur vient du diable. Donc, face à une personne que l'ennemi utilise pour faire son spectacle, lisez la parole à haute voix. Par exemple, ce passage que nous venons de lire dans Philippiens 2, 8 à 11. Et vous verrez la réaction de ces esprits. C'est juste incroyable. Oui, en effet, Jésus est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et devant ce nom, tout genou fléchit. Amen. Lorsque vous déclarez ces écritures à haute voix, les esprits impurs qui sont dans le corps des personnes possédées, parfois vont même pousser la personne à boucher les oreilles pour ne pas entendre la parole. Vous comprenez? C'est super intéressant de voir cette réaction. Parce que nous voyons là que la parole de Dieu est puissante. Amen. Mes sœurs, vous devez vous saturer de la parole de Dieu. Soyez armés. Ne sous-estimez pas le diable et ses esprits impurs, ses démons, si vous négligez la parole de Dieu. Amen. Car il fera de vous une bouchée. Vous avez la puissance et l'autorité du Christ en vous. Cependant, vous devez connaître la parole. Vous devez connaître votre autorité. Amen. Parce que la parole est une arme redoutable face à l'ennemi et à tous ses agents. Amen. Dieu vous a équipé pour détruire les œuvres du diable. Mais vous devez bien évidemment renouveler votre pensée. C'est la clé pour pouvoir marcher dans la victoire afin de pouvoir tenir ferme devant l'ennemi et résister au diable. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 17, « Et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Vous voyez, la parole de Dieu est une arme d'attaque. C'est une épée qui va couper et blesser l'ennemi. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui vous permet de résister devant le diable. Vous vous souvenez lorsque Jésus avait été tenté dans le désert pendant 40 jours? Le diable l'a attaqué en disant « Je te donnerai tous les royaumes du monde si tu te prosternes et m'adores. » Malheureusement, beaucoup dans ce monde le font. Mais Jésus a répondu « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui. » Alors, le diable l'a tenté à nouveau et Jésus a dit « Il est écrit. » À chaque fois, il répondait à Satan en disant « Il est écrit, puis il citait la parole de Dieu.
il a utilisé l'épée de l'esprit. Et la Bible dit que le diable se retirait de lui et s'est éloigné de lui pour un temps. Vous comprenez? C'est la seule chose qui fait reculer le diable. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. La délivrance n'est pas une formule magique. Amen. Ce n'est pas une formule magique qu'on libère, qu'on déclare et ensuite les esprits impurs vous foutent la paix. Non. Amen. C'est la parole, l'épée de l'esprit qui fait reculer le diable et ses démons. Amen. La seule arme dont nous disposons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous remarquerez qu'à chaque fois que vous prenez le temps d'étudier la parole de Dieu, il y aura toujours quelque chose qui viendra vous distraire. Alors, ça va être soit le téléphone qui va sonner, soit quelqu'un qui va sonner à votre porte, soit c'est le ventre qui va vous rappeler que vous avez faim et qu'il est temps de faire une pause, ou alors vous allez commencer à bâiller. Alors que vous n'avez pas sommeil, hein, mais vous allez commencer à bâiller. Comprenez que c'est l'ennemi qui fait tout son possible pour vous empêcher de découvrir le Dieu qui se trouve derrière la parole que vous lisez. Amen. Le diable ne veut pas que vous sachiez la vérité, parce que la vérité va vous rendre libre. Amen. Comme je l'ai dit au début de ce passage, dans Colossiens 1,13, comprenez qu'il y a un royaume des ténèbres et il y a le royaume du Fils du Dieu vivant. Amen. Paul nous a dit, car il nous a délivrés du domaine des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ma sœur, dans quel royaume es-tu? Dans quel royaume es-tu? Un royaume est le domaine où quelqu'un domine et règne. Amen. Jésus-Christ est le roi. Il est le roi des rois. Amen. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu suis Jésus-Christ aujourd'hui? Ou laisses-tu d'autres choses prendre la priorité dans ta vie? Dans Luc 4, verset 46, il est dit ceci. Jésus nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Comprenez que Jésus veut avoir la prééminence dans votre vie. Amen. Il veut être le numéro 1 dans votre cœur. Il y a un royaume des ténèbres qui essaie de l'empêcher d'avoir cette première place dans votre vie. Amen. La raison en est que l'ennemi veut atteindre aussi ce lieu de suprématie. Venez à Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Vous entendez la parole de Dieu? N'endurcissez pas votre cœur. Venez à Jésus-Christ de tout votre cœur et réalisez qu'il y a un ennemi qui essaie de vous empêcher de réaliser le plan de Dieu pour votre vie. Amen. Oui, Satan a un pouvoir démoniaque. Il faut le reconnaître. Mais la Bible dit que nous avons autorité sur lui. Amen. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Amen. Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Mes sœurs, nous sommes en conflit spirituel avec le royaume des démons. Amen. C'est une lutte, mes amis. C'est une lutte. Ne négligez pas la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Amen. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur votre sort, de gémir sans cesse devant le Seigneur par rapport à votre situation, par rapport à l'oppression démoniaque que vous vivez, de supplier Dieu pour qu'il intervienne en votre faveur. Non, Dieu ne le fera pas. Il ne le fera pas. Désolé si vraiment ça vous choque, mais Dieu ne le fera pas à votre place. Il a dit, soumettez-vous dans Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Amen. Autrement dit, c'est à toi de résister devant le diable. Ce n'est pas Jésus qui va résister au diable pour toi. Amen. Donc, ça ne sert à rien de supplier Dieu. Dieu a tout mis à ta disposition. Amen. Il t'a donné sa foi.
Il a mis à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour vaincre. Amen. Il t'a donné les armes pour cela. Il t'a équipé pour vaincre. Nous avons autorité dans le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Amen. Si tu as besoin d'être délivré des démons, alors il te faut te soumettre à Dieu. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Mets-toi en accord avec ce que Dieu dit que tu es en Christ. Tu dois le croire et marcher dans la foi. Mon juste vivra par la foi. Amen. Crois ce que Dieu te dit que tu es en Christ et exerce ton autorité face à l'ennemi. Tu peux chasser les esprits impurs. Amen. Le Saint-Esprit en toi est là pour confirmer la parole de Dieu. Donc, ce que tu crois et que tu déclares, tu confesses de ta bouche, le Saint-Esprit va le confirmer. Amen. Parce que souviens-toi que tu as reçu le même Saint-Esprit qui agissait dans Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Ce même Saint-Esprit qui accomplissait les signes, les miracles, les prodiges. Le même Saint-Esprit qui ressuscitait les morts au travers de Jésus-Christ. C'est le même Saint-Esprit que tu as reçu lorsque tu as donné ta vie à Christ. Amen. Le Saint-Esprit ne s'est pas affaibli. Il n'est pas venu en toi en se dépouillant de sa puissance. Amen. Jésus-Christ est venu faire sa demeure en toi avec toute la puissance qu'il avait. Amen. Le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'Éternel des armées est venu faire sa demeure en toi. Amen. Alors, ne te soumets pas au péché, mais soumets-toi à Dieu. Amen. Je vais lire ce passage qui vous l'ai dit. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme des armes pour la justice. Amen. Vous savez, le diable nous trompe souvent en faisant en sorte que les choses mauvaises paraissent attrayantes. Dans Jacques 1,14, il est dit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Autrement dit, le diable utilise notre propre passion pour nous séduire. Ma sœur, quelle est ta passion? Quelle est ta passion? Parce que ta passion peut être une arme pour l'ennemi contre toi-même. Amen. Donc, aie du discernement au milieu de ce qui te passionne. Le diable est sournois. On l'appelle le malin. Amen. Il ne lui reste que la ruse. Il est dépouillé. Amen. Il lui reste que la ruse. Donc, bien évidemment, il peut utiliser ta propre passion pour te séduire et s'introduire dans ta vie. Amen. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. Amen. Les démons se nourrissent des œuvres de la chair. Alors, affamez-les en marchant dans les voies de l'amour et de la pureté de Dieu. Nous ne devons pas nous soumettre aux désirs de la chair. Nous avons été libérés de l'emprise de la chair. Amen. Vous savez, dans Luc 10, versets 17 à 19, Jésus-Christ ne nous dit pas de diriger nos prières vers lui pour chasser les démons. Mais il nous dit que je vous ai donné l'autorité. Amen. Donc, ce verset nous dit, vous avez le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Croyez-vous en la parole de Dieu? Mes sœurs, prêchez l'évangile du royaume. Et ce faisant, vous aurez l'autorité sur l'ennemi. Amen. Ça va vous donner de l'assurance parce que plus vous prêchez la parole de Dieu, plus vous prenez l'initiative de prier, de guérir les malades, le Saint-Esprit va tellement vous utiliser et confirmer la parole, ça va vous donner de l'assurance et ça va fortifier votre foi. Ça vous donnera l'audace, ça vous donnera le courage de ne pas reculer devant les œuvres du diable. Amen. Ne laissez pas l'ennemi vous empêcher de réaliser ce que Dieu a prévu pour votre vie. Faites de Jésus le Seigneur, le numéro 1 de votre vie et vous ne le regretterez jamais. Vous êtes puissante en Christ. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de la délivrance. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
C'est uniquement la vérité que vous connaissez qui va vous rendre libre. Ce n'est pas autre chose. Cessez de courir de séminaire en séminaire, d'église en église pour qu'on vous impose les mains et recevoir la guérison. Soyez affermis dans la parole de Dieu et c'est cette parole qui va vous libérer et vous rendre libre parce que vous allez pouvoir exercer votre autorité que Dieu vous a donnée à travers votre alliance avec Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. L'Éternel des armées habite en vous. Vous êtes puissante. Amen. J'espère que cela vous a encouragé, vous a édifié. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine.